Réaliser les rêves, c'est le quotidien de Raph et Angela. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, ils multiplient les chantiers à une vitesse phénoménale. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Ce sont les génies du bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de chaque épisode. Donc aujourd'hui nous sommes sur un chantier rénovation totale de salle de bain et donc vous allez voir au travers de cet épisode les différentes étapes de la réalisation. Premier jour aujourd'hui, on va tout démonter et on va commencer à modifier toutes les tuyauteries. Donc ici j'ai trouvé la source de courant direct, donc de là maintenant on va se greffer pour refaire l'installation électrique. Et le premier but ici c'est de mettre le WC suspendu pour pouvoir démarrer la cloison et pouvoir travailler parce qu'on est à 3 aujourd'hui. Voilà. Là, je vais décoller, j'ai coupé ma décharge, je vais décoller le tuyau à l'intérieur en chauffant pour remettre mon autre PPC et poser mon système fixe pour bien avoir suspendu pour le nouveau WC. Alors voilà pourquoi il est très important de mettre une nappe d'étanchéité, d'avoir les carrelages qui viennent toujours sur le top de douche. Voilà le top de douche qu'on vient de démonter. On voit bien que tout a pourri et ces risques de mérule sur les murs. Si jamais il y avait un plancher en bois, là c'était vraiment catastrophique. Donc voilà l'état d'un top de douche qui a 5 ans. Voilà, maintenant je vais monter dans le compte perdu. On peut aller voir ce qu'on peut faire pour modifier les spots, mais à mon avis, à voir ce que je vois, ça n'ira pas. Yeah. Alors ici, nous sommes en train de réaliser une cloison métal-stuc avec une couche intégrée. Ça veut dire qu'on fait des renforts ici sur le côté pour pouvoir habiller les joues avec des J-Proc. Pareil ici, comme ça c'est prêt à carner.
deuxième jour de travail. Je vais vous montrer tout ce qu'on a déjà fait sur une journée. Donc on était 3 personnes à travailler. Donc on a démonté le premier jour tous les sanitaires. Ici, nous avons posé le bâti support. On a créé une niche à savon. Ici, va venir la future baignoire. Nous avons prévu un décaissement de 10 cm par laquelle on va dévier des tuyaux sanitaires qu'on va faire cet après-midi. On va repartir de l'alimentation existante. Nous allons rainurer et passer la damier. Nous avons cassé la tablette de fenêtre puisque toute la fenêtre va être recarrelée aussi. On a créé un mur ici sur lequel on va accrocher le futur meuble. Donc ce sera un meuble 2 éviers avec la colonne ici. Donc les modifications électriques ont été faites. C'est ici la rainure que vous pouvez voir où on a été rechercher une source de courant. Et alors ici, a été le plus grand boulot, vu qu'on va mettre un bac de douche d'1,80 m sur 80 de large. Donc ici est prévue la bombe de la douche. Donc ici, on va rechapper. Et puis après, on va pouvoir coller le bac. C'est très important de refaire tous les trous parce que le bac doit vraiment être mis à plat. Jamais mettre des bacs de cette dimension-là sur des pieds. Et ici, on peut voir alors les modifications pour le meuble. Donc, nous avons retiré des nouvelles décharges avec des Y dans le bon sens, toujours avec un tuyau de 40 qui repart pour la douche. Et ici, le futur mitigeur viendra ici avec une douche parapluie. Et c'est ça que nous avons modifié l'installation électrique aussi au niveau des spots pour éclairer la douche. Voilà les amis, un mercredi. Phase finale pour la pose du top. Donc là maintenant on est en train de réaliser le sol avec de la chape. Très important, faire de la chape et pas en mortier ni au béton. On a déjà fait une pose à blanc au-dessus de dessus. Maintenant voilà, dans 10 minutes, on sera prêt à poser. Là, je suis en train d'appliquer le pain fixe au sol. C'est un plat comme qui servira à coller le top douche. Et avec ça, ben, ça ne décollera jamais. Ben voilà, aujourd'hui on a fait l'étanchéité de la douche pour permettre à ce que la douche soit vraiment bien à 100% hydrofuge, qu'il n'y ait pas d'infiltration. Et demain, ben, on attaquera le carrelage.
sanitaire, petit détail très important, lorsque vous placez vos excentriques pour robinetterie, positionnez-les, placez d'abord le mitigeur, ce qu'on appelle à blanc, et puis après, siliconnez toujours ici à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lorsque vous rincez votre baignoire, on risque des infiltrations d'eau par le trou qui n'est pas siliconé. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes, et faire la même chose sur le mitigeur douche. Alors ici, vous voyez, c'est très délicat encore de forer en deux pavés juste avec le joint. Donc forcément, il ne faut pas de vibration. Donc l'idéal, cette mèche avec laquelle on a foré le carrelage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais repasser avec la mèche pour aller chercher le mur. Voilà. Donc maintenant, on a vraiment deux trous sans éclat, parce que là, l'éclat ici ne pardonne pas. On n'a plus qu'à raccrocher maintenant ces fameuses. Je vais juste changer les vis. Donc voici, maintenant on va casser le meuble. Le meuble ici, les clients le veulent à 95 de haut fini. Alors comment est-ce qu'on procède? On mesure toujours la hauteur de la vasque. En l'occurrence ici, elle va faire 2 cm. Et je mesure toujours donc, le dessus du meuble par rapport à mes trous de fixation. Donc là c'était 7 et 2, 9. Donc 95 moins 9, je suis à 86 cm. Donc les axes de mesurage sont à 80 cm de haut et là-dessus je vais pouvoir accrocher mon meuble. Donc maintenant je vais pouvoir le tracer. Donc ici il faut laisser 2 cm. Épaisseur du meuble. Il y avait une coque qui était à 62. Ici on laisse 2 cm au meuble aussi. Toujours faire attention ici avec les pattes pour ne pas les averser. Par exemple, cette patte-ci, ça ne pourrait pas fonctionner parce qu'elle tomberait derrière le meuble. La deuxième. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à aller visser le meuble. Donc vous voyez déjà, on a déjà pratiquement de tout niveau. Les pivots.
Nous sommes en fin de chantier et tout est terminé. Nous avons reçu un message Facebook de la part des clients qui nous va droit au cœur. Ceci achève l'aventure. Nous vous disons dès lors à bientôt pour d'autres épisodes.